Bonsoir, ici il fait nuit, personne extraordinaire. J'espère que tu vas bien. Là, je viens de sortir d'un mentorat, une petite session que j'ai offert à quelqu'un qui passe à l'action. Voilà, je te félicite. Toutes les personnes qui passent à l'action, je les félicite parce que c'est la chose la plus importante qui va te donner l'information de ce que tu fais, tu es aligné ou pas, de donner l'information de est-ce que je suis sur le bon chemin ou pas. Parce que quand tu fais rien, tu n'as rien et tu n'as pas d'informations sur lesquelles tu peux t'asseoir pour vraiment bien te guider. Et lors de ce entretien, on a soulevé un point qui me paraît vraiment important, toi qui me regardes là, qui me paraît bien important de t'informer que travailler dur, je pense que c'est la chose la plus... Le mensonge du siècle, en fait. Travailler dur. Ouais, il faut travailler dur. Il faut travailler dur. C'est un mensonge incroyable. Incroyable. Parce que travailler dur, nos parents, ils ont travaillé dur. Je sais pas pour toi, hein. Moi, ma mère, se lever, de faire deux, trois boulots, à un moment, c'était le cas, hein. Ils ont travaillé dur. Ça veut dire quoi dur? Ils ont travaillé dur. Pour nous, quand on dit dur, c'est que voilà, ils passaient des heures à. Ouais, on met la relation sur les heures qu'on fait. Les heures qu'on fait pour travailler. Et les heures plus la difficulté du travail, tu vois. En tout cas, moi, c'est la définition que j'ai interprétée quand on me dit, ouais, il a travaillé dur. On voyait soit dans son temps, ouais, il a passé je sais pas combien de temps à faire ça, ou soit c'était dur dans le sens où peut-être il porte physiquement des choses et c'est physiquement difficile. Et je me disais, mais si travailler dur là, c'était c'est avec ça qu'on réussissait à réussir notre vie, hein, à faire les choses qu'on aime. Il y a longtemps, les gens qui sont dans le bâtiment, qui sont dans le froid là, le matin, à porter les maçons là, c'est dur, hein. C'est dur, hein. Agent de sécurité, rester debout, immobile. T'as l'impression que c'est rien, mais psychologiquement, ça, tu pètes un câble, hein. Je l'ai fait, ça. C'est dur. Et quand tu vois ça, t'as l'impression que plus le travail il est dur, plus tu gagnes moins d'argent. Plus le travail est dur, plus tu gagnes moins. Et, et le truc qui est... Je t'avoue, ça, c'est vraiment le truc le plus inégal. Et il y a des gens, ils sont sur Internet, ils font deux... Enfin, je grossis le truc, hein. Ils trouvent deux, trois petites astuces pour revendre des services par-ci, par-là. Ça marche. Ils restent à la maison. Ils gagnent quasiment la même chose que les personnes qui se lèvent à faire des travails vraiment difficiles. Parce que même moi, je sais pas comment ils peuvent supporter ça pendant longtemps. Et en plus, ils le font pendant longtemps. Longtemps, pour moi, c'est 6 mois. Quand c'est difficile comme ça, 6 mois, même 3 mois, tu les sens passer, hein. T'imagines, il y en a, ils sont restés, ils ont fait des 3 ans, des 4 ans, des 10 ans dedans. Juste pour nous nourrir nous, en fait. Et c'est là que tu vois, c'est en face, on a la vérité en face, mais on veut pas la voir. Mais en fait, travailler dur, tu sauves, entre guillemets. Mais tu règles vraiment pas le vrai problème. Parce que quand on voit les gens travailler vraiment dur, 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 du coup, ils sont là à gagner. Bon, je dis au pire des cas. Je vais vraiment loin.
je rajoute les personnes qui ont fait des études et tout. Bon, avec des primes, cadres et tout, on va rester cohérent. Ils vont gagner, allez, 10 000 € par mois. Mais 10 000 € par mois, avec quel sacrifice? 10 000 € par mois, avec quel sacrifice? Si la personne elle a une famille. En tout cas, moi, je prône la famille, tu vois. Les personnes qui veulent rester célibataires toute leur vie, c'est pas adressé à vous. Et c'est pas ce que je partage. Parce que voilà, ça enfin, c'est moi, tout simplement. Moi, la famille, c'est très important. De s'occuper de tes enfants, de faire passer des moments avec eux, avec ta famille, les faire voyager et voyager avec eux. Ça, c'est des trucs que je kiffe. Mais si tu gagnes 10 000 et que tu n'as pas le temps de le faire, mais pose-toi la question. Est-ce que c'est vraiment ça la réussite? C'est que tu as de l'argent, tu n'as plus de temps. Non, non, non. Tu as de l'argent, mais tu n'as plus de temps. Mais le temps, c'est la chose la plus précieuse. Tu peux pas, tu peux pas sacrifier ton temps pour de l'argent. Non. Sacrifier ton temps pour de l'argent, non. Gagner du temps, oui. Et quand tu gagnes du temps, tu gagnes de l'argent indirectement. Donc, travailler dur, là, laisse tomber travailler dur. En tout cas, comparé à moi, j'ai été flemmard. Enfin, on va se dire la vérité, hein. Je suis un vrai flemmard. J'ai envie de faire le moins de choses avec le plus de résultats possible. Mais je suis pas un flemmard je me pose et j'attends que ça vienne. Et je pense que tout va venir. Non, moi, mon but, c'est de faire les choses les plus importantes qui vont te ramener les plus gros résultats. C'est clair qu'au début, ça ne sera pas clair comme ça ne sera pas bien organisé, mais tant que tu vas dans cet objectif-là, tu vas réussir. Pourquoi? Parce que je vais te donner un exemple sur un business de convoyage que j'avais mis en place. Donc, mis en place. J'étais sous-traitant. Et ce que j'ai fait au début, c'est que je me suis inscrit sur la plateforme. En fait, tu es en tant que sous-traitant, il faut avoir une entreprise. Et je recevais des missions de convoyage. Convoyage, c'est quoi? C'est que tu déplaces des voitures d'un point A à un point B. Donc, j'ai fait 2-3 missions comme ça, où j'étais tout seul. Mais t'imagines, même si c'est des trajets qui a l'air pas très loin, par exemple Nantes-Bordeaux, bon, c'est dans l'ouest, hein, mais c'est 3 heures. Mais le temps d'y aller et le temps de revenir chez toi, tu as passé toute ta journée. Toute ta journée, tu n'as pas vu ta femme, tes enfants, tu n'as pas passé les bons moments, tu n'as rien fait. Tu vois, tu arrives, ils sont déjà rentrés de l'école, ils ont déjà mangé, tu arrives le soir comme ça. Donc, je me suis dit, mais comment je peux gagner de l'argent sans sacrifier mon temps? Parce que si j'étais resté dans ma position où c'est moi-même qui faisais les courses, donc du coup, je vais faire toutes les courses moi-même. Donc du coup, je ne pourrais pas tout faire dans une journée et je n'aurais pas forcément gagné plus d'argent. Parce que comparé au temps que je mets l'effort, bah, tu fais le calcul, je pense que même le SMIC, tu gagnes plus. Donc je pouvais même arrêter. Et là, je me suis dit non, trouve une solution et fais de sorte que comment tu règles ce problème. Bah, comment je peux gagner de l'argent sans faire les missions moi-même et comment prendre plus de missions sans que c'est moi qui les fasse. Donc j'ai réfléchi et ce qui s'est passé, c'est que je suis parti voir mes potes. J'avais des potes, des voisins, hein, des amis, hein, sans plus. Et je leur ai demandé est-ce qu'ils voulaient travailler et recevoir voilà, un petit 40 euros, 30 euros par mois. Et la plupart, ils m'ont dit oui. Moi, je pensais qu'ils allaient refuser parce que
Même moi, dans ma tête, j'ai dit, ouais, pour 40, je le fais pas, mais vas-y, je tente. Bonne surprise, un pote qui dit oui. Deux, bouche à oreille. Et tu vois que je me retrouve avec 10 personnes que je pouvais mobiliser très vite. Voilà, 10 personnes. Parce que le bouche à oreille a fait son taf. Donc, ce que j'ai réussi à faire, en travaillant pas dur, hein, j'ai pas travaillé dur. J'ai fait bah, travailler ta cervelle. Hein. J'ai fait tourner le crâne qu'on a. Hein. Allah nous a donné un cerveau, c'est pas pour rien. C'est pour réfléchir. Et ce que je fais, c'est que je prends le téléphone, j'appelle la plateforme. Parce qu'en en fait, la plateforme, il faut savoir, c'est que tu reçois par mail chaque soir les missions et après, tu te positionnes dessus. Après, bah, tu peux appeler. Hein. Il y a des dates et tout. Et moi, ce que je faisais, boum, dès qu'il y avait une mission qui m'intéressait, je crois que oui, on avait le numéro direct des personnes qui dispatchent et j'ai appelé directement le responsable de ces missions-là. Et là, je lui disais direct, je dis, écoute, t'as telle mission, j'ai postulé à les trois quatre missions, donne-les-moi. Et je pense qu'il a voulu commencer petit à petit, il m'a donné, je crois, deux missions. Bon, il voyait que les deux missions, ils étaient faits. Après, trois. Mais là, je te parle de la même journée. Hein. Je ne parle pas de mission, euh, comment dire, réparties sur la semaine. Non, c'est de la même journée, tu as deux missions qui sont complètement à l'ouest. Enfin, quand je dis complètement à l'ouest, c'est pas les mêmes trajets. Par exemple, Nantes-Bordeaux. Non. Des fois, tu vas avoir de Lorient, Paris, bref, des trucs rien à voir. Hein. Donc, tu peux pas les faire en même temps si tu n'as pas deux personnes. Et en plus de cela, des fois, tu avais besoin d'une autre personne qui va en voiture et que tu reviennes. Parce que quand tu déposes la voiture, tu es à pied. Et des fois, tu tombes dans des zones, t'as- c'est le désert. Même pour appeler un taxi, même, il n'y a rien en fait. Tu vois. Donc, j'arrive, je prends plus de commandes et très vite, je monte à faire des 3, des 4, des 5 voyages et aussi, enfin des 5 convoyages et aussi des convoyages d'urgence. On t'appelle à midi, 11 heures, il y a un gars qui les a plantés pour X raisons et il m'appelle, il me dit ouais, est-ce que tu peux assurer? Et je pouvais parce que j'avais des personnes qui étaient là. Et du coup, c'était excellent parce que je faisais de l'argent et j'avais l'impression en donnant une rémunération à ces personnes-là que je perdais de l'argent, mais non, en fait, j'en gagnais beaucoup plus. Et tu sais ce que je gagnais? Je gagnais du temps. Donc ça veut dire les temps des trois personnes là, indirectement, ça c'est magique, hein, indirectement, c'est comme si ces temps de ces trois personnes sur lesquelles je leur ai donné de l'argent pour que ils fassent le service que j'avais besoin moi, c'est comme si j'avais leur temps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu gagnes du temps, le temps des autres là qui travaillent pour toi, tu les as aussi en fait. Bah oui, parce qu'ils travaillent pour ta mission à toi au final. Ils travaillent pour que le taf que tu as soit fait. Et là, explosion. Explosion. Et j'arrive à faire des trois quatre missions dans la journée et je sais même pas. J'ai dit, mais c'est incroyable. Je suis à la maison, j'ai juste le téléphone. Bon, quelquefois, ça arrive que moi-même je faisais les courses. Que ce que je faisais, je prenais les bonnes courses qui étaient juste à côté, qui étaient Nantes-Nantes. En fait, tu allais chercher, je sais pas, au centre-ville, quelque chose, la voiture, et tu déposais à l'aéroport. C'était vraiment à côté. Donc, des fois, je le faisais. Hein. Mais de manière générale, je déléguais, et à 80% du temps, voire 90%, j'étais enfin, chez moi, je récupérais les papiers des gars, je fais juste le gestionnaire, je fais juste le chef d'orchestre. Et ça, c'était incroyable parce que je restais chez moi. Je pouvais dormir tranquillement. Je pouvais bah, aller chercher mes enfants. Je pouvais passer du temps avec madame. Et même madame, ce que je vais faire avec madame, c'est que
Bah, je l'ai même fait bénéficier de ça parce que je l'ai fait gagner de l'argent. Je lui donnais 10 euros par dossier traité administrativement. Parce qu'il y avait un peu de paperasse à faire pour se faire payer, bien sûr. Donc, t'imagines, tu passes de... Bon, l'émission, c'était quoi? 150 euros la mission, 120, voire 90 euros à un moment donné parce que les prix, ils avaient grave baissé. Bon, je réduis à 100 tout seul. Et là, tu restes à la maison. Par course, tu récupères 30, 40 euros. Donc 30, 40 euros. Hein. Donc, t'imagines, si j'ai 3 courses, ça fait 90 balles. Mais 90 balles, allez, j'enlève caddie 30 euros. Bon, 30 euros, ça fait ouais, 60. Parce qu'elle prend 10 euros par dossier. C'est 3 courses, ça fait 3 dossiers. Ça fait, je me faisais 60 euros et, par jour et j'étais chez moi. Et que dire les jours où j'avais 5 livraisons. C'est clair, ça n'arrivait pas tout le temps, mais ça arrivait souvent. Dans la semaine, je pouvais avoir 5 livraisons comme ça à faire de véhicules qu'il fallait ramener je sais pas où. Et là, tu te fais 30. Et là, je vous ai donné la marge la plus basse. Mais en réalité, des fois, sur des longues missions, sur une mission, je pouvais gagner 50, voire 60. Donc 60 fois ne seulement 2, j'étais à 120. T'enlèves les 10 euros de ma femme, ça fait 100 euros. Donc 100 euros dans la journée, j'étais chez moi. Et là, je me dis, lors de l'entretien avec la personne, je lui ai dit, faites non. Travailler dur, ah, c'est une arnaque. Travailler dur, c'est une arnaque. Travailler intelligemment, c'est la bonne solution. Effectivement, pour mettre en place, j'ai dû travailler un petit, enfin, entre guillemets, travailler dur pour la mise en place. Mais après, c'est pour que le truc, il tourne quasiment tout seul. Et c'est là que vous allez goûter, je pense pour moi, à la liberté. T'imagines? Tu restes chez toi, tu as l'argent qui rentre. Bien sûr, en faisant quelque chose, c'est pas sans rien faire, mais tu bénéficies de tout l'environnement et le temps que tu peux allouer à tes enfants. Vous imaginez? À ta femme, pour les personnes qui sont mariées, ou à ton conjoint. Vous imaginez? Vous pouvez consolider le couple, vous pouvez nouer certaines choses. Ton fils il peut te parler d'un problème, tu es là. C'est pas, t'es au boulot, dès que tu viens, tu es fatigué, il va commencer à te parler, tu vas l'écouter à moitié parce que tu es déjà endormi. Non, travailler dur, j'y crois pas. Travailler intelligemment, ouais. Des fois, on me le fait. Hein. Des fois, ça m'arrive de dire, ah, attends, enfin, de me dire, de travailler dur. Je dis, ah, je vais faire ci, je vais faire ça. En fait, je me pose la question, mais est-ce que ça fait partie des 20% qui vont me donner 80% des résultats? Si ce n'est pas le cas, tu vas voir très vite que je vais laisser la chose ou au contraire, je vais accentuer dessus parce que je sais que c'est ça qui va me donner les 80% des résultats. Effectivement. Dans tout ce que tu fais de la journée, quelles sont les tâches? Un ou deux, trois. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Quelles sont les tâches qui te ramènent les 80% de ta transformation de ta vie? Quelles sont les tâches qui vont te donner les 80% de ta vie extraordinaire?